Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, comme convenu, je vais attaquer le projet de forger un couteau à champignons. Donc là, j'ai déjà découpé ma chute de 80 CRV2 en 7 mm d'épaisseur en deux parties. Donc ici, on va avoir toute la lame. Et sur l'autre pièce, en fait, je vais m'en servir pour combler l'espace qu'il y aura entre les deux plaquettes. Pour le bois, je vais utiliser donc du wenge. Donc c'est un beau petit bois que je pense qu'il ira très bien avec l'esprit du couteau. Donc là, ce que je vais faire en premier lieu, c'est ébavurer. Donc en gros, je vais bien nettoyer chaque bord en fait du projet. Une fois que j'aurai tout bien nettoyé, à ce moment-là, je passerai sur la forge. Donc, après avoir contourné toutes les pièces, je vais pouvoir attaquer la forge. Bien évidemment, ne jamais oublier les éléments de protection. Les lunettes, le masque à filtre, tout ce qu'il faut. Donc là, je vais allumer la forge. Je vais la laisser chauffer à bonne température, puis après j'attaquerai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lui donner la pointe, vraiment la forme de la pointe, sans forcément recourber la lame. Ensuite, je vais créer les moutures, toujours à ce que ce soit droit. Et ensuite, avec la corne, je vais l'arrondir.
courbure. Je vais laisser refroidir la lame, je mets le poinçon. Et je m'occupe après de tout ce qui va être polissage, préparation à l'affûtage. Après, je préparais les 2 plaquettes en wenge. Et après, je creuserai sur les côtés pour bien faire l'axe, la zone où il va y avoir le clou de rétention. Et après, ce sera bon. Donc là dans l'ensemble, j'ai au moins bien préparé les moutures. Après le plus dur, ouais, ce sera d'aller affûter la pointe. Donc là je vais la repasser un petit coup à la forge pour bien arrondir cette zone là. Puis après je recommencerai l'affûtage. Donc après avoir donc fait l'ensemble du travail entre la forge et le backstand, on va vraiment passer sur un gros travail de ponçage pour pouvoir en fait enlever toutes les traces de bande sur les moutures. Sur le dessus, je le ferai un peu plus tard, mais aussi sur les côtés pour vraiment donner un bel aspect, ce qui fait aussi toute la particularité de mes créations en règle générale. Donc là je vais utiliser du papier de verre, du grain 60 au grain 240, parce qu'en fait après quand je vais faire tout le traitement thermique, donc ça va recréer de la calamine, etc. Et en fait, au-delà, ça va mal poncer correctement. Pour avoir déjà essayé, au grain 400, au grain 600, ça a toujours un peu de mal à partir correctement. Le 240 donne quand même un bel aspect de manière générale. Donc ça va prendre un peu de temps. Je vais pas forcément tout filmer. Donc je vais commencer par le 60.
Ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne au 1,80, puis au 120, puis au 240. Après que j'aurai fini tout cet aspect de ponçage là, je vais aussi créer donc les encoches pour tout le système de verrouillage de la lame. Hop. Et voilà, j'ai déjà créé les petites plaquettes en wenge. J'ai pris le temps de les poncer pour qu'elles puissent bien coller après. Hop. Donc un petit serre-joint. Donc bien de 60. Donc ça va prendre un peu de temps pour tout poncer, mais ça va être sympa quand même. Et donc une fois que le traitement thermique sera fini, donc après la trempe, puis le petit tour dans le four à 220 degrés, je recommencerai tout l'aspect ponçage, mais cette fois-ci jusqu'au grain 7000 pour donner une très belle finition sur la partie de l'émouture. Je vais le rapprocher chouïa. Et là, ceci là. Et bien évidemment, il faut faire ça des deux côtés. Sinon, c'est pas drôle. Donc, comme on peut le voir, c'est beaucoup moins grossier comparé à ici, où on peut vraiment bien voir les démarcations de la bande. Alors que de ce côté-là, c'est beaucoup plus doux. Donc là, je vais continuer de ce côté-là. Ensuite, je vais passer au 80. Je vous remontrerai jusqu'au 240. Allez, à tout de suite. Donc là, on peut y voir une grande amélioration déjà. Entre là, c'est 80 ici. Et de ce côté-là, c'est 60. Donc, je vais continuer, puis je filmerai le 240 pour vraiment montrer la grande différence. Donc là, c'est parti pour poncer au 240 sur les deux côtés des émoutures. Et puis, vous allez voir quand même qu'il y a une grande différence. Hop. Donc en fait, cette phase-là, c'est un peu la phase de méditation. Parce que après le traitement thermique, donc j'irai jusqu'au grain 7000 et ça peut prendre facilement 3 bonnes heures. Bien évidemment, je vais pas filmer 3 heures de ponçage, mais je montrerai probablement les différences déjà entre le 240 et le 1000, puis le 2000 et terminer sur le grain 7000. Sachant que avant que j'attaque le grain 7000, j'aurais déjà au préalablement affûté la lame.
vu que mes bandes d'affûtage vont jusqu'au grain 2000, enfin entre 2000 et 2500. Ce qui fait que après quand je vais repasser derrière au grain 2000, puis 2500, puis 3000, etc., ça va vraiment donner un bel aspect très très sympa. Et pourquoi j'ai choisi 7 mm d'épaisseur, c'est parce que sur tout le dos de lame et le manche, je vais y faire un petit guillochage. Pour l'instant, je n'ai pas encore le motif, mais plus le temps passe et j'ai quelques idées qui me viennent en tête. Déjà une belle finition comme ça, j'aurais presque envie de le laisser en 240. Hop. Donc là, j'ai de la finition en 240 et ici c'est toujours en 120. Ouais. On resserre bien. Mais un de ces cas, il va falloir que j'investisse dans un étau spécial coutellerie. Mais c'est pas donné. Disons que à mon niveau, j'ai pas forcément les moyens de m'offrir. Mais c'est un gain de confort assez important. Disons que j'aurais pas besoin de m'emmerder avec des serre-joints, tenir la lame, puis desserrer, recommencer, tout ça. Donc je vais pas me plaindre de ce que j'ai. Ça me permet de sortir des petites créations sympas à mon niveau. La finition miroir, on va commencer à l'atteindre au grain 2000, au cas où, si jamais vous vous posiez la question.
Donc là, déjà... Voilà, on a déjà notre aspect qui va être vraiment sympa. J'aurais même envie de le laisser comme ça. À la limite, grand maximum, monter jusqu'au grain 400. Et après, je le laisserai bien comme ça. Ici, j'y mettrai un petit coup de ponçage à la limite. Et encore. Après, sur le dos de lame, ça c'est obligatoire. Mais je lui ferai bien un petit œil et faire un petit corbeau. Donc, après, donc, avec les plaquettes, je vais commencer à préparer tout le mécanisme. Voilà. Donc je sais que je vais creuser par ici, percer le trou pour faire l'axe. Pareil un petit peu en dessous, je vais creuser. Et après, voir comment ça fonctionne, si c'est fonctionnel ou pas. Après, je fais le traitement thermique parce qu'une fois que la trempe elle est faite, l'acier devient ultra dur, ce qui fait que après je peux plus le travailler, à moins de recommencer derrière et de perdre du temps. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait le trou. Je vais pouvoir y fixer mon axe de 4 mm. Et ensuite, j'aurai plus qu'à essayer de voir quel est le meilleur endroit pour justement fixer la lame, la retenir quand elle est ouverte, pour pas que ça aille dans l'autre sens. Et puis voilà, c'est encore un peu de boulot supplémentaire. Donc là, j'ai fait le trou de la plaquette, j'y ai fixé mon axe de 4 mm. Donc là, hop, voilà, grossièrement voilà l'axe. On voit que quand je le referme, ça dépasse pas du tout, ça c'est cool. Et quand je vais le refermer, enfin l'ouvrir justement, donc je sais que sur, hop, j'y arrive, là, juste sur cette zone là, hop, je vais retirer. Donc sur la zone du bas, je vais pouvoir poncer toute cette zone là. Ça va être pas mal, ce qui va me permettre après plus tard de lui donner, hop, la forme. Hop. Donc, voilà. J'aime bien voir mon retour. Ce qui va me permettre justement de lui donner la forme courbée après. Et justement sur tout le reste, donc à partir de cette zone là, je vais pouvoir y faire vraiment ce que je veux comme forme par la suite. Et
Après avoir bien limé comme un cochon, donc avec mes petites limes à métaux, j'en ai utilisé, allez, 2. Une pour vraiment creuser l'intérieur, l'autre pour bien arrondir les angles. Ah, c'est important. Et c'est un résultat vraiment cool. Voilà. Donc là, il est en position fermée. Hop, il va y avoir un petit clac, voilà, de protection. Et quand je vais le réouvrir, hop, voilà. Après, une fois que ce sera tout bien rifté, tout bien collé, ça bougera plus. Voilà. Ça s'ouvre, ça se ferme. C'est nickel. Les couteaux pliants, c'est de très loin ma spécialité, mais très très loin. C'est vraiment pas ce que je préfère le plus. Parce que voilà, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Après, voilà, c'est comme pour tout, il en faut. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer à ce qui va être la préparation du manche. Vraiment lui donner la forme pour qu'ensuite, avec ma chute, l'autre partie de l'acier, que je puisse mettre entre les deux et le préparer pour après faire le guillochage, qui ensuite je vais faire le traitement thermique, et après beaucoup de ponçage, de l'affûtage, un peu de collage, et ce sera bon. Donc en gros, pendant que la lame elle sera en train de cuire dans le four, je m'occuperai de coller les deux plaquettes avec la chute d'acier au centre. Bien sûr, il y aura tout le guillochage qui sera dans une belle continuité. Bon, par contre, il va peser le poids d'un âne mort. Ça, c'est un fait. Mais ça va être vraiment cool. Ouais, j'ai hâte de le terminer. Bon, bah, j'ai plutôt bien travaillé là. Ça m'a pris pas mal de temps pour usiner la pièce centrale qui va être fixée entre les deux plaquettes. Donc, par rapport au prototype, donc il va bien y avoir les deux rivets ici. Il va bien y avoir la pièce centrale. Donc c'est vraiment à l'intérieur que je vais faire le guillochage. Le truc cool, c'est que comparé au prototype, c'est que là le rivet il va pas gêner. J'ai préféré ne pas filmer parce que ça prend vraiment du temps, ça prend beaucoup de réflexion, donc ça n'aurait pas été forcément très intéressant à montrer parce que ça m'a pris quand même 2 bonnes heures. Mais bon. Hop. C'est avec fierté que je vous présente presque le couteau à champignons. Donc ici il y a ma petite côte. Donc là il y a tout le système. Et voilà. Il s'ouvre et il se ferme. Donc l'avantage c'est que il y a un petit espace entre les deux. Je vais pouvoir bien préparer les plaquettes pour le manche, pour lui donner la bonne forme. Je vais pouvoir faire le guillochage de A à Z. Et ça va être vraiment sympa parce que c'est vraiment dans la continuité de la pièce. Et pour le coup, ça va être vraiment sympa à voir. Après, bon, je dis pas que ce sera parfait, mais je vais essayer aussi de creuser davantage dans le petit recoin là où ça gêne, pour justement que ça puisse être bien aligné, que ça puisse vraiment suivre l'alignement et la courbure entre les plaquettes et la lame. Voilà. C'est déjà bien pour aujourd'hui. Vous avoue, je suis fatigué. Allez. Donc,
Comme convenu, là aujourd'hui, je vais m'attaquer sur le façonnage du manche. Après, une fois que le manche sera fait, je vais m'occuper de faire le petit motif sur tout le long de la lame. Une fois que ce sera fait, traitement thermique, collage des plaquettes, et ce sera fini. Allez, c'est parti.
Donc voilà le résultat du manche final. Après il va y avoir tout le boulot de ponçage que je vais faire à la main, casser les angles pour le rendre vraiment très doux. Ensuite, pour traiter le bois, je mettrai de l'huile. Et puis voilà. Donc là, je vais enlever les plaquettes. Je vais récupérer la pièce centrale, la lame, et je vais commencer à faire le petit guillochage. Après avoir fait donc le guillochage hors vidéo, le résultat est quand même, pour moi, je le trouve vraiment sympa. Hop. Donc là, on va y voir les petits motifs apparaître, mais une fois que je l'aurai passé à la forge pour le traitement thermique, principalement pour la lame, je vais reponcer jusqu'à une finition bien miroir, donc jusqu'au grain 7000, ce qui fait que avec la calamine qui se sera déposée dans les creux que j'ai fait lors du guillochage, ça va faire un effet vraiment sympa. Donc là, je vais allumer la forge, attendre qu'elle soit à bonne température, mettre la lame et le dos du manche dans la forge. Bien sûr, il n'y aura que la lame que je vais tremper, comme ça permet de gagner du temps. Et surtout, comme j'ai mis un aimant, donc là, voilà, ça aimante bien. Et le but pour savoir si on a atteint la bonne température, c'est d'atteindre le point de curie. Et ce qui fait qu'à ce moment-là précis, l'acier ne sera plus magnétique. Donc, ce qui fait que je le poserai, ça ferait le même effet que si je le posais sur l'enclume. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, le pitch. Hop, on unlock le braquet. On va mettre le gaz.
avoir fait les 3 passes dans la forge, en fait, je vais les faire chauffer à une certaine température. Ensuite, je vais laisser refroidir à l'air libre. Ensuite, repasser une deuxième fois, puis une troisième fois en répétant cette manipulation, car ça va vraiment permettre d'affiner le grain qui sera à l'intérieur, ce qui va vraiment rendre la lame beaucoup moins cassante. C'est un fait. C'est comme ça. Je me renseignerai plus et je ferai vraiment d'autres vidéos à côté pour expliquer comment ça fonctionne, pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça, et pourquoi pas comme ça et pas autrement. Donc, une fois que la trempe elle a été faite, comme on peut le voir ici, voilà. Comment savoir si la trempe a bien fonctionné? Un coup de lime. Voilà. Si ça glisse comme ça, c'est bon. Je vais le faire sur l'autre pièce qui elle n'est pas trempée. Ça accroche beaucoup plus. Donc maintenant, il s'agit de la dernière étape du traitement thermique. Ça va être donc de placer la lame dans un four classique que nous possédons tous. Je me réfère à la fiche technique qui m'a été donnée par le fournisseur Eurotechnique, ce qui fait que le 80 CRV2, pour une bonne dureté, pas trop abusée, parce que plus l'acier est dur, plus il va être cassant et plus difficile à affûter. Plus il est mou, plus il sera résistant, mais plus il faudra le réaffûter régulièrement. Donc je sais que 2h20 à 220 degrés, j'arrive à obtenir une dureté entre 55 et 60 HRC, ce qui est quand même très raisonnable pour un couteau qui va aller jouer dans les bois pour aller cueillir des champignons. Donc à dans 2h20. Alors pour vous faire un petit point sur le couteau à champignons, il s'est passé énormément de choses. Pour commencer, le Wenge, je ne travaillerai plus avec parce que je l'ai trouvé extrêmement poreux, friable et extrêmement fragile. Donc ce qui a fait que les 2 premières plaquettes que je vous avais montrées en vidéo, elles ont pété. J'avais refait 2 autres plaquettes rebelote, ce qui a fait que le bloc entier, hop, poubelle. Donc j'ai dû commander en express d'autres bois, d'autres blocs directement pour pouvoir quand même essayer de le terminer rapidement. Et ça c'est une chose à ne pas faire rapidement. Donc j'ai quand même ce petit plaisir de vous présenter donc le corbeau. Voilà. Donc du coup en bois on est sur du Morado. Ça se travaille extrêmement bien. C'est léger, ça se travaille vraiment très bien. Donc voilà le travail du guillochage que je trouve quand même extrêmement sympa. Pareil sur le dos de lame. Voilà. Donc là il est en position fermée. Et quand je l'ouvre, voilà. Donc il a une belle forme, assez agréable, une bonne prise en main. Mais il y a une chose. Une chose et ça m'emmerde. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé de solution miracle. Je n'ai pas encore l'expérience nécessaire. Probablement qu'un jour j'irai faire un stage chez quelqu'un qui a l'habitude de faire des couteaux pliants. Moi j'ai plutôt l'habitude de faire des couteaux à lame fixe. C'est pour moi plus simple. Mais bon. Voilà, le résultat il est quand même très intéressant à voir. 7 mm, c'était peut-être un peu trop aussi.
C'est un peu abusé, mine de rien. Mais bon, voilà. Il s'ouvre, il se ferme, il coupe. Voilà. Je pense que je vais pas m'y reprendre d'aussitôt encore une fois pour essayer de faire un couteau pliant, parce que mais même si je vois une certaine courbe de progression, parfois tout seul c'est pas possible. Il faut l'aide d'un professionnel, il faut l'aide de quelqu'un qui a davantage l'habitude de faire ça. Mais bon, entre le premier que j'ai fait et celui-là, il y a quand même une sacrée différence. Donc, ce qui va se passer, c'est que il sera pas à vendre. Je vais le retravailler. Je vais faire énormément de travail de finition dessus, hors vidéo, et essayer de trouver une solution pour que la lame soit bloquée, vraiment que ça fasse plus quick. Et une fois que j'aurai trouvé cette solution là, à ce moment là j'en referai un autre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça n'a pas été tout repos. J'ai encore conservé une plaquette du Wenge, mais on peut le voir que c'est extrêmement poreux et friable. N'hésitez pas à commenter. Et si jamais vous avez la solution pour que la lame elle ne bouge plus, autre réponse que refais une lame. Non pas que ça m'arrangerait, mais ça m'éviterait de recommencer. Et n'hésitez pas à liker, à partager, tout ça. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.